Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture d'un starter pack, d'un pack de démarrage de la collection One Piece Epic Journey de Panini. Alors, en plus de ce pack de démarrage, il y aura cette pochette-là, qui contient, sauf erreur de ma part, les 9 cartes promo de la série. On l'ouvrira à la fin. Du coup, dans ce pack, on a un classeur et 3 pochettes de cartes. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, comme on peut voir au dos du paquet, visiblement il y a des cartes métal et or, donc sûrement des bords argentés et dorés. Alors je pense pas que ce soit des variantes en fait, je crois que c'est... En tout cas c'est pas des variantes d'autres cartes. Ce sera juste d'autres cartes avec des bords. Alors le contenu, le voici. Donc les 3 packs de cartes. Donc ce sont des packs de 8 cartes. Et derrière on a la disposition. Donc dans cette collection il y a 225 cartes. Qui sont répartis en catégories. En fait, les super groupes cartes, 18, les wanted cartes, 18, les character cards, 36, les new world cards, 72, les from East Blue to Marineford, 63, donc c'est les différents arcs de l'anime One Piece, enfin du manga One Piece aussi bien sûr, et 18 super deformed cards. Alors ça c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a des SD, moi j'aime bien les SD, et donc des cartes gold et metal. Voilà, donc ce type de classeur possède des petits autocollants avec les numéros en fait. C'est pas mal quand on a des enfants par exemple pour collectionner les cartes. À titre personnel, je suis pas ultra convaincu de ce type de produit, j'avoue. Mais bon, quand même pas mal de rangements. Visiblement, il y a 531 emplacements. Même un peu plus ici, 540. Ce qui est largement plus que ce qu'a la collection. Et ici, on a la légende, on ne regarde pas les cartes. 150 cartes de base, 50 cartes métal et 25 cartes or, ce qui fait du coup 225. Très bien, on va passer plutôt aux cartes. Alors, passons à l'ouverture de ces boosters. Donc ça va aller assez vite, hein, vu qu'il y en a 3 plus 1 spécial. Oh. Alors il y a 8 cartes dedans, mais en fait c'est assez épais. Bon, bien sûr, je débute cette collection, vous vous en doutez si j'ai acheté le starter pack, mais j'ai aussi pris une boîte de booster, donc il y aura une ou deux ouvertures derrière. C'est parti. Bon, on démarre plutôt pas mal. Alors ça, j'imagine que c'est une carte métal, une des 50 cartes métal avec bois en coque, personnage que j'aime bien. Là, on a un géant d'Elbaf. Alors, je sais plus son nom, si c'est Dorky ou pas. J'ai l'impression que... Non, il n'y a pas le nom écrit au dos des cartes. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, visiblement, là, bon, Amazon dit c'est l'arc. Ça, c'est la carte 92. 57. Du coup, oui, c'est bien des deux géants qui sont sur l'île. Ensuite, alors ça, on dirait une carte puzzle. Il y aura au moins 2 parties. De l'arc Punkazar, mais ça on voit bien au dos des cartes les 2 parties du puzzle. Une fois que c'est dans votre classeur, c'est assez sympa. Alors moi je suis pas contre les puzzles, je sais que tout le monde n'apprécie pas. J'aime assez bien les puzzles de 9 cartes, quand c'est vraiment des beaux puzzles bien sûr. Maintenant ça dépend la rareté de la carte puzzle. En fait, dans les séries où les cartes puzzle c'est une par boîte et qu'il en faut 9 différentes, des puzzles qu'on finit jamais ça. Alors ça, c'est pas terrible, mais dans une carte de collection comme les collections Panini, il n'y a pas vraiment de notion de rareté en soi. Du coup, j'aime bien. Visiblement, il y en a d'autres, parce que celle-ci.
Encore une. Alors ça ressemble quand même à un puzzle au moins 6, peut-être 9. Oui, 9. De Punk Casa aussi. Ah bah, visiblement, c'est une collection avec beaucoup de puzzles. Zorro, encore en puzzle. Et encore ici. Ça, c'est la première planche. Ça, c'est une carte isolée. Oh, elle est un petit peu abîmée sur les coins, par contre. Un petit peu dommage, ça. On passe au deuxième booster. Visiblement, les premières cartes du paquet sont métal. Et alors, je ne sais pas si on les identifie derrière. Oh, bah, il y a une dorée ici. J'ai voulu faire le malin, voilà. Eh bien, donc on a une métal ici avec Frankie. Usopp en doré, la carte de 25. Alors, est-ce qu'elles ont une numérotation à part? Non, parce que la métallisée, c'est la 225. Bon, c'est plutôt sympa quand même. Hein. On voit qu'il y a un petit peu aussi du motif au niveau des côtés en doré. Alors ça, c'est un puzzle en 2 parties. Ça se voyait pas de prime abord. Non. Zorro à nouveau. Ça aussi, c'est un puzzle. Bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de puzzles dans la série. Tant mieux. Vu que celle-ci, je vais la compléter, bah, les puzzles ne me gêneront pas. Voilà. On passe au troisième paquet. Alors One Piece, c'est une série un peu à échelon pour moi. C'est une série que j'ai suivie dès sa sortie en fait, donc ça remonte à loin. Et que j'ai arrêté après le 300e épisode environ, si je me souviens bien, en diffusion continue, du coup à l'époque. Ça a duré quelques années. J'ai repris quelques années plus tard, où je m'étais mis dans l'idée de reprendre de zéro et de tout re-regarder, et je m'étais arrêté à peu près au 500e épisode, ça fait peut-être 2 ans, hein. Et cette année, j'ai repris One Piece, je pense même que c'était en décembre de l'année passée, et là je suis à l'épisode 950, donc j'ai encore un peu de retard, mais j'ai quand même bien rattrapé. Il faut avoir du temps et je vais pas dire du courage parce que c'est pas désagréable à regarder, hein. Mais ça prend du temps. Sanji. Oh, Robin en doré. Ah dommage c'est pas un gros plan de Robin. On est sur l'arc Water 7. Et donc le reste des cartes. Des puzzles de 2. C'est assez étrange. Je me demande comment c'est disposé au niveau des pages de classeur. Pour le coup, logiquement, les cartes Panini sont vraiment pensées sur de l'affichage par 9, donc en classeur. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, alors on a terminé les paquets normaux. On va passer à ce hors-série, on va dire, ce paquet qui, il me semble, contient les promos de la série. Alors habituellement, alors je dis habituellement, je me base surtout sur la série Mario, les promos sont répartis sur les différents types de packaging. C'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément personnellement, parce que j'aime bien que ce soit en booster en fait. Mais bon, là dans cette offre de démarrage, on les avait jointes. Ça fera toujours des cartes en plus. Alors voilà, les cartes promo, on dirait des vagues d'eau en fait, c'est ça, c'est la mer. C'est thématique. On a Luffy,
Nami. Tiens, c'est amusant. C'est Luffy au dos de toutes ces cartes là, j'ai l'impression. Ok. Zoro. Usopp. Sanji. Chopper. J'ai pas beaucoup vu de Chopper dans les cartes que j'ai eues, je pense. Nico Robin, mon personnage préféré de la série. Frankie. Bon, elles ont toutes le même motif de vague. Et Brooke en dernière. En vrai, elles ne sont même pas numérotées, celles-ci. Voilà, voilà, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Et on se retrouve dans pas très longtemps, je pense, pour une ouverture de cartes One Piece. Bye!